C'est sur Sud Radio que Sandrine Rousseau, la passionnariat écolo aux lunettes rondes, a encore frappé. Elle est accusée par ses détracteurs d'être folle. Oui, alors elle dégaine une réponse cinglante. On me traite de folle, mais je ne suis pas folle. Et même si je l'étais, ce n'est pas une insulte. Une tirade plutôt sympathique, digne d'un vaudeville. Mais hélas, on y détermine surtout quelques éléments qui sont plus de l'ordre de l'absurde, qui se disputeraient avec le tragique, puisque c'est tragique d'avoir de tels propos. La députée ELV, jamais avare d'un buzz, transforme une insulte en étendard, comme si être taxé de dingue était une médaille. Sur le réseau social X, c'est l'hystérie. Les uns se gondolent, les autres s'étranglent. Frontières Médias et Sud Radio relaient la séquence que nous allons regarder dans quelques instants. Il y en a même un dont j'ai oublié le nom, qui pense que c'est une apologie déguisée à l'assaillant de Nantes. Bon, Sandrine Rousseau ou l'art de jeter de l'huile sur le feu, qu'elle allume elle-même, ça c'est pas nouveau, on la connaît, la gourgandine. Donc on va se faire plaisir, on va déjà écouter la séquence en question, allez on est fifou. Sandrine Rousseau, on me traite de folle, mais je ne suis pas folle, et quand bien même je le serais, ce n'est pas une insulte. Et je sais que quand je parle de ça, l'aviation, j'ai reçu des tonnes de mails me disant mais vous êtes folle, vous êtes dangereuse. Bon, outre le fait que je ne suis pas folle et que quand bien même je le serais, que ça participe de la santé mentale et qu'il faut... Bon, vous remarquerez elle est dans sa phase « j'ai les cheveux violets ». Hein. Faut qu'on l'entende, ça fait partie d'enlever la discrimination sur les personnes qui ont des souffrances psychiques. Donc ça n'est pas une insulte, première chose. Ah mon Dieu. Bah voyez donc un petit peu le contexte. Donc on va regarder un petit peu. Alors il y en a même qui Erasme éloge de la folie. Ouais c'est beau. Donc elle est quand même, elle a peut-être un petit grain. Bon faut dire ce qui est. Bon. Qui est quand même cette bonne petite dame hein. Rousseau, c'est quand même la reine de l'écoféminisme, ce courant qui lie l'oppression des femmes à celle de la planète. Mais à force de vouloir bousculer l'ordre, elle donne l'impression, je pense, de péder dans la semoule. En 2021, si vous vous souvenez un petit peu, elle choquait en suggérant d'accueillir de potentiels terroristes afghans pour permettre de mieux les surveiller. Ouais, super, quelle idée. En 2022, elle fustigeait les barbecues comme symbole de virilité, provoquant bien sûr un torrent de moqueries. Plus récemment, elle proposait l'euthanasie pour les clandestins et s'opposait à une usine Safran à Rennes, ce qui était pour elle un détail en sacrifiant 500 emplois sur l'autel de la planète. Ouais, chaque sortie de cette Sandrine Rousseau est un cocktail Molotov. Ça explose, ça divise et ça fait vendre. Ah oui, on peut dire que Sandrine Rousseau est une bonne cliente. Ses soutiens comme Alice Coffin louent une radicalité nécessaire. Ses détracteurs, eux, parlent d'écopopulisme ou de Zemmour de gauche. Une chose est sûre, en tout cas, Sandrine ne laisse personne indifférent, comme vous pouvez le voir. Mais il faut se dire que qu'est-ce que serait un monde où les idées de Sandrine Rousseau régneraient en maître? Imagine, les barbecues seraient bannis, les tâches ménagères non partagées deviennent un délit, et les usines ferment au nom de l'écologie. Les hommes, entre guillemets, déconstruits, à la hache, rasent les murs, tandis que l'écoféminisme dicte chaque loi. Résultat, une société où l'indignation permanente remplace le débat, où chaque mot est une mine antipersonnelle. Donc Rousseau prospérerait tranquillement sur ce chaos, car elle l'incarne. Bon, d'ailleurs, c'est pas nouveau, elle le disait de façon très claire sur France 2 en 2022. Mes prises de position démasquent les usurpateurs. Mais bon, à trop jouer les pyromanes, elle risque de se brûler, la gourgandine. Sur X, les parodies comme Sardine Ruisseau pullulent et même ses camarades verts s'agacent de son hyper-hystérisation. Ah bon, alors est-ce qu'elle aurait du jaunir quand même? Bah alors en tout cas, elle en a un, réussir à transformer chaque critique en carburant pour son personnage. Parce qu'elle joue de ça. Hein. Elle fait parler d'elle en lâchant des énormités. Donc folle, je ne pense pas. Ou alors elle est folle, eh bien parce que elle rêve, je ne sais pas, d'un destin national
il me semble, elle n'aura jamais. Non, parce que Rousseau n'est pas folle, elle est calculatrice. Inspirée par Alexandria Ocasio-Cortez, elle a compris que la provocation est une monnaie d'échange dans l'arène médiatique. Ces dérapages ne sont pas des maladresses, mais des hameçons. En 2016, déjà, son accusation contre Denis Baupin pour harcèlement sexuel l'a propulsée dans la lumière. Depuis, elle surfe sur la vague MeToo et l'écoféminisme pour capter l'attention. Elle va chercher un capital politique hors des verts, note le politologue Rémi Lefebvre. Et ça marche. En 2021, elle talonne Yannick Jadot à la primaire écolo. Mais à quel prix? Ses prises de position comme l'euthanasie pour mineurs choquent jusque dans son camp. Rousseau, c'est un véritable paradoxe. Une héroïne pour certains, une caricature pour d'autres. Eh oui. Bon, pour finir, on peut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la moraline alambiquée avec cette gonzesse, puisque Sandrine Rousseau, c'est l'enfant terrible de la politique française. Oui, une tornade qui fait rire autant qu'elle consterne. Sa dernière sortie sur la folie n'est qu'un épisode de plus dans une saga où elle joue tous les rôles. Victime, héroïne, provocatrice, mais à force de crier au loup, elle risque de lasser. Comme disait un internaute, Sandrine, c'est la polémique qui marche toute seule. Reste à savoir jusqu'où elle ira avant que la France épuisée ne zappe. Vous remarquerez qu'elle n'a même pas été foutue d'être élue au bureau politique des écologistes, ce qui montre bien que même dans son camp, elle lasse.